Nul besoin de dés, de cartes ni de pions pour le jeu que je vais t'expliquer maintenant. Il suffit d'être assemblé avec des amis ou des connaissances en réel ou en virtuel. C'est un petit jeu qui n'a l'air de rien, mais qui va propulser les participants dans les tréfonds de leur intimité. Rien que ça. Pour commencer, tu vas désigner quelqu'un dans l'assemblée. Ce sera la première cible, disons Pierre. Tous les autres participants, toi y compris, chacun à leur tour, allez lui poser une question personnelle. Par exemple, quelle est ta couleur préférée, Pierre? Il répond turquoise. Très bien. Maintenant, c'est à la personne suivante, dans l'ordre alphabétique ou le sens des aiguilles d'une montre, de poser une question à Pierre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde l'ait interrogé. C'est facile, hein? Mais qui c'est qui gagne? C'est quoi l'intérêt de ce jeu? Pour gagner un point, il faut poser une question tellement intrusive, tellement gênante, tellement intime, que Pierre refuse d'y répondre en disant « Joker ». T'as donc plutôt intérêt à lui demander de raconter son pire cauchemar, ou les détails de sa dernière relation sexuelle, plutôt que la prochaine destination de ses vacances, si tu veux jouer le jeu et marquer un point. Quand tout le monde a posé une question à Pierre, c'est lui qui décide qui sera la prochaine cible. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les autres joueurs aient été au moins une fois la cible des questions. Le gagnant, c'est celui qui aura réussi à faire dire le plus de fois Joker pendant toute la partie, toute personne confondue. Tout simplement. Le paradoxe, c'est qu'il est souvent plus difficile de poser des questions gênantes que d'y répondre. C'est bizarre. Si tu penses qu'une personne vient te mentir, tu peux demander un vote à main levée, même si c'est pas toi qui as posé les questions. Et si la majorité pense que la cible a menti, tu gagnes un point. Et c'est bien normal. Est-ce que tu te sentirais capable de demander un truc bien vicieux, comme par exemple, quelle est la question à laquelle tu répondrais Joker? Même pas cap. Mais tu donnerais ainsi un point à la personne suivante si elle est assez gonflée pour poser effectivement cette question à la cible. Je te connais pas, hein, mais peut-être que tu penses que personne ne va être sincère et que ce jeu est juste bon à foutre la merde. Non. En tout cas, moi, j'y ai joué à plusieurs reprises et c'était chaque fois l'occasion d'entreprendre des discussions profondes, passionnantes, constructives, même si on se connaissait à peine. Il y a juste un petit temps d'adaptation au début de la partie. En description, j'ai mis quelques exemples de questions possibles à proposer aux participants qui manquent d'imagination. Tu peux les imprimer sur des petits bouts de papier à tirer au hasard si tu veux. Ah bah tiens, propose-moi tes propres questions en commentaire. Alors, jusqu'où te permettras-tu d'aller trop loin pour gagner? Trop loin pour gagner.